Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme je vous avais promis, pour le budget du mois de décembre et le remplissage de mes enveloppes pour le mois de décembre. Alors là, j'ai pris tous mes classeurs. Bon, parce que qui dit remplissage dit on a besoin de tous les classeurs. Alors comme d'habitude, je vous remontre pas à chaque fois, mais du coup ce mois-ci, un mois un peu différent par rapport à d'habitude, où là ce mois-ci, voilà, j'ai touché moins d'argent que les précédents mois. Donc je vous remonte pas à chaque fois, sachant que mes dépenses fixes sont toujours les mêmes. J'ai juste un chèque parce que j'ai mon école que je devais payer. Donc j'ai juste un chèque de 170 € en plus qui devait passer. Donc j'ai mis dans mes dépenses fixes parce que je savais que ce chèque allait passer à un moment. Enfin, il passait un peu tard, mais bon, voilà, c'est tout. Et du coup, il me reste 990 € pour faire mes enveloppes. Il n'y a rien qui a changé. Au niveau de mes enveloppes mensuelles, j'ai toujours 70 € par semaine pour les courses. Je voulais pas mettre d'argent dans loisirs et sorties parce que je me suis dit que, enfin, il n'y avait pas forcément besoin, sauf que si, c'est bientôt les vacances de Noël, et moi aussi je suis en vacances à Noël, donc je me suis dit ça peut être pas mal pour faire les sorties. J'ai mis 20 € pour la pharmacie. En d'hiver, j'ai diminué, j'ai mis que 10 € pour d'hiver par semaine. Entretien hygiène, pareil, j'ai diminué, j'ai mis que 20 €. Je me suis mis les 20 €, j'ai mis aussi 20 € pour mon fils et j'ai mis 150 € de carburant. Donc du coup ça me fait un total de 730 € pour mes enveloppes mensuelles. J'ai pas mis d'argent dans le restaurant parce que c'est les fêtes. Au niveau des épargnes, je vais épargner pour l'école à mon fils, mais ça je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je vais mettre 40 € pour l'école à mon fils parce qu'il y a eu les photos de classe qui sont sorties. Donc si vous avez des enfants, j'espère que vos petits loulous ils sont trop mignons sur les photos de classe. Parce que moi j'ai des photos, enfin chaque année je prends une photo de classe avec mon fils et la fratrie, du coup la photo de classe avec ma nièce, et ils sont trop mignons parce que cette année c'est des nouveaux photographes qui sont venus en plus et ils ont eu des idées tellement sympas, franchement je trouvais ça trop sympa. Donc du coup j'en ai eu pour 49 € de photos de classe, celle de mon fils plus celle de ma nièce y compris bien sûr, que je m'explique. Et du coup, j'ai décidé de mettre 40 € pour la photo de classe et les 9 € j'ai pris dans ma monnaie. Comme ça fait passer ma monnaie. J'ai décidé de mettre 100 € pour Noël parce qu'il me reste encore des petits cadeaux à faire. Anniversaire, j'ai décidé de mettre 20 € parce que je vais faire juste un repas d'anniversaire pour mon fils. Donc je vais recevoir un peu la famille. Donc je sais déjà ce que je vais cuisiner. J'en ai pas besoin de beaucoup. Il y a juste le gâteau qui est un petit peu plus cher, mais bon, enfin il me coûte 35 € le gâteau. Donc voilà. Pour maison, je vais mettre 20 € dans maison. Pour mon fameux projet, je vais mettre 50 €. Et pour les vacances, même si que l'été prochain, j'aurai pas de vacances, je vous avais déjà expliqué que jeune diplômée, je n'aurai pas de vacances. Mais je me suis dit que vu qu'on travaille en 12 heures à l'hôpital, forcément j'aurai une semaine par-ci, une semaine par-là. Donc du coup, je vais quand même commencer à épargner. J'ai décidé de mettre 30 € dans les vacances. Donc voilà. Passons au remplissage. Vous avez vu, je vous avais dit que je referais pas le point parce que c'est toujours la même chose, mais j'ai quand même fait le point de toutes mes enveloppes. Alors, donc du coup, j'ai été à la banque. J'étais trop dégoûtée parce que je me suis fait sur une vieille enveloppe pour ne pas gaspiller, bien sûr. J'ai mis toutes mes catégories et savoir quel billet que je voulais dans les catégories pour aller à la banque plus facilement. Sauf que mes billets de 50 € ont été respectés. Mais du coup, je me retrouve comme au tout début, en fait, avec peu de billets de 20 et peu de billets de 10. Sachant que là, j'ai 4 billets de 10 et je sais que je vais en avoir besoin de 5. Donc, ça va coller, donc ça va causer un petit peu problème. Donc, je vais me faire un petit peu de monnaie quand je sens que j'en aurai besoin. Et puis voilà, quoi. On verra bien ce que ça va donner. Alors, du coup, on commence par remplir les enveloppes. J'ai pas été bonne élève pour le coup. Je n'ai pas effacé.
Je vais effacer mes enveloppes et je vous retrouve juste après. Me revoici, ça y est, j'ai effacé toutes mes enveloppes. Je vais pousser ça parce que ça me gêne un petit peu. Ensuite, je vais me prendre un stylo. En alimentation, on doit mettre 350 €. Donc, 100, 200, 350. Et je voulais mettre 10 billets de 10, mais du coup, j'en ai que 4. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, je mets 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui me fait 100, 250. Ici, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait du coup 100, 200, 350 €. Hop. Voilà. En fait, je voulais faire passer ma monnaie pour faire des échanges de billets. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, du coup, mon budget, il est de 350 €. On est le lundi, je ne sais pas. Ah, 27, 28. On est le 29, 11. Et je fais un dépôt de plus 70 € et donc 70. Hop. Ça part du coup dans mon classeur du mois. Hop. Alimentation. Et donc ici, dans mon porte-monnaie, je viens mettre 70 € pour mes courses de la semaine. Je vais le tourner comme ça, mon billet. Donc ensuite, loisirs et sorties. On a prévu un budget, dans loisirs et sorties, on a prévu un budget de 100 € pour le mois. Donc, on est toujours le 29, ça n'a pas changé. On fait toujours un dépôt de plus 20 € et on a un solde de 20 €. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai pas assez de billets en fait, parce qu'il va m'en manquer. Je sais ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, je sais ce que je vais faire. Je vais faire des échanges. Je vais me faire de la monnaie à moi-même parce que j'ai plein de billets de 20 €. Donc je vais me faire de la monnaie à moi-même. Hop. Et les 20 €, je les mets pas dans le restaurant, mais loisirs et sorties. Sachant que je pense qu'il va être utilisé parce qu'il y a les illuminations de Noël vendredi. Et à côté, j'avais vu qu'il y avait un groupe antillais qui faisait un chanté Noël. Donc du coup, on y va avec mon fils. Et j'ai vu qu'il y avait du chocolat chaud, des crêpes, des trucs comme ça. Et quand j'ai regardé la météo, ils ont prévu dans ma région jusqu'à -4 cette semaine. Donc je pense que ce sera utilisé. Même si on va bien se réchauffer, on va quand même se prendre un chocolat chaud. Du coup, dans d'hiver, ensuite ma prochaine enveloppe c'est d'hiver. C'est 10 € par semaine. Donc, je dois mettre 50 €. 1, 2, 3, 4 et ça colle. Je vais me faire de la monnaie. Alors, je peux avoir de la monnaie ici. Toc, toc. Je vais prendre de la monnaie dans mon défi des 1000 €. Donc, 1, 2, 3. Je fais ça et je vais rajouter un billet de 50. Hop. Je vais me refaire. Ici, j'ai 100 €. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, toc, et 100 €. Donc, pour voir si je ne me suis pas trompée, normalement, j'ai 190 € dans mon défi. Donc,
100, 50, 70, 90. Voilà. Donc du coup, ça y est, je me suis fait de la monnaie. Il me faut 50 € en billets de 10 pour divers. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en garde un. Je mets ça là. Divers, on est à 50 €. Alors j'ai diminué mon divers parce que du coup je me suis dit que je pense pas que j'aurais besoin de si tellement de choses que ça. Surtout que on est en pleine période de fête. Mon sapin il est déjà décoré, ma maison elle est déjà décorée, donc j'ai pas besoin d'achat de Noël. Après je pense que peut-être et encore enfin je pense pas vraiment avoir besoin d'argent dans divers, donc c'est pour ça que j'ai diminué à 10 € par semaine. Donc divers c'est bon. Restaurant, bah, je vais le mettre en dernier parce qu'on a dit on mettait rien, donc restaurant je le mets en dernier, comme ça il me gêne pas. Ah maintenant je vais le remettre parce que en fait mes enveloppes sont dans l'ordre à laquelle ils sont dans le même ordre que mon porte-monnaie. Alors carburant, on a dit 150 €, donc on est le 29/11. Je fais un dépôt. Alors là je me dis pas que cette semaine je vais faire 50 € d'essence. Je me dis juste que en fait j'ai 50 € dans mon porte-monnaie pour justement comment dire, si jamais il manque de l'essence, et ben je sais que j'ai 150 € dans mon porte-monnaie. Par contre, en revanche, si par exemple les 50 € que j'ai mis dans mon porte-monnaie, ça me dure 2 semaines et que je finis le mois avec de l'argent pour le carburant, bah ça partira en épargne de voiture ou pour le carburant de la semaine du mois prochain. Est-ce que je dois vous parler de ma situation aussi qui va changer, qui doit changer? Je vous en parle pas encore parce que je fais des démarches et que normalement ça ne devrait pas trop changer. Mais du coup, je vous en parlerai en temps et en heure voulu. Donc voilà. Ensuite, là, j'ai tout rempli. Mon classeur pour le mois est rempli. Donc ça, je peux le ranger. Dans entretien hygiène, j'avais prévu de mettre 20 €. Donc là, je traque pas. Enfin, si, il faut que je le traque. J'ai mon grand classeur. Pour ça, je mets 20 €. Et santé, pareil, 20 €. Hop. Ensuite, 20 € également pour mon fils. D'ailleurs, la dernière fois, mon fils, il a acheté... on est parti à Action. Et du coup, il s'est acheté une voiture, sauf que c'est passé dans mon argent à moi, dans mes sous à moi. On n'a pas du tout utilisé son enveloppe. Mais bon, c'est pas grave, hein, écoutez, je fais ça pour lui apprendre un petit peu la gestion des sous, de l'argent, même si c'est un petit peu tôt, mais il a compris qu'il a son enveloppe à lui, qu'il a de l'argent, mais que, voilà, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Et du coup, on était parti à Action, et du coup, c'est... mes sous à moi, dans mon enveloppe à moi qu'on a utilisé pour acheter sa voiture. Mais bon, après, c'est pas grave. Écoutez, voilà. Mon porte-monnaie est maintenant, lui, également rempli. Du coup, maintenant, on va passer aux épargnes. Alors, aux épargnes, j'ai prévu de mettre dans école. Ah oui. Donc, du coup, dans école, j'ai déjà pris l'argent. Dans école, j'ai déjà pris l'argent, donc il n'y a plus rien. Parce que du coup, la semaine, dimanche, je vous ai pas montré mes économies de la semaine. Donc, j'avais 60 €. Sauf que j'ai pris 20 € dans mes économies de la semaine pour pouvoir le mettre dans enveloppe. Donc, du coup, hop, j'enlève ça. Je remets mes économies de la semaine dans mes économies de la semaine. Donc, ce qui me fait 60 €. Et du coup, là, je dois rajouter 20 € parce que j'avais prévu de mettre 40 €. Je ne sais pas si vous avez compris, si j'ai été claire ou pas. Mais voilà, j'ai fait un petit trafic parce qu'il fallait que je donne les sous de la photo ce matin, en fait. Enfin, j'avais jusqu'à la fin de la semaine, mais je voulais donner ce matin, comme ça, j'étais tranquille.
Ensuite, dans Noël, j'ai prévu de mettre 100 € parce que comme je vous ai dit, j'ai pas fini mes cadeaux de Noël. J'ai commencé mes cadeaux de Noël d'ailleurs. J'ai commencé mes cadeaux de Noël. Et du coup, il me reste encore des cadeaux à acheter. Notamment celui de mon père, celui de mon fils, celui de ma nièce et des cadeaux pour les enfants de certaines de mes amies. Donc là, je fais un dépôt. Et du coup, pour les cadeaux de Noël, là, vous voyez, j'ai des pièces. Je vais tout bien les remettre. Vous voyez, j'ai des petites pièces, j'ai un billet de 5, voilà, j'ai décidé de laisser dedans parce que c'est quand même pour les cadeaux de Noël. Donc j'ai décidé de tout laisser dedans et puis voilà quoi, ça repartira. Ce sera pas pour moi le billet de 5. Ensuite, dans anniversaire, j'ai décidé de mettre combien? 20 € pour anniversaire. Et là, il va me manquer de l'argent parce que du coup, bon non, c'est bon, j'ai mis. Donc, anniversaire, 20 €. J'ai déjà acheté le cadeau d'anniversaire de mon fils. Donc, c'est pour ça qu'il y a moins d'argent dans l'enveloppe. Et du coup, on est à 31 plus 20, c'est ça. Donc, ce qui fait 51 €. Du coup, j'ai mis 20 €. Comme ça va me permettre d'acheter le gâteau d'anniversaire pour mon fils. Et je pense pas que je ferai une décoration, mais voilà, au cas où. Il me reste 100 €. Donc il me faut de la monnaie. Je vais trouver où je vais me faire ma monnaie. Ici, j'ai 50 €. Hop, 50 €. Voilà. Pas besoin d'aller bien loin. Maison, j'ai fait un dépôt. Donc du coup, on est le 29/11. C'est un dépôt que je fais de plus 40 €. Donc ça me fait 60 €. Alors pourquoi 40 €? Parce que alors que vous verrez, je mets que 20 € là dans mon enveloppe. 40 € parce que je vous ai dit dans entretien hygiène, pour moi ça compte pour maison en fait. Donc ce que je mets dans entretien hygiène, si je ne l'utilise pas, ça part dans maison parce que comme je vous ai dit, j'ai pour projet de déménager et j'aimerais bien avoir des sous d'avance pour justement mon déménagement. Donc là, dans projet, je mets 50 €. Et pareil, le projet, ça sert à ça aussi, ma case projet. Là, en ce moment, ma case projet, ça sert pour le déménagement. 29/11, dépôt. Ça me sert un peu pour le déménagement en fait. Donc ce qui sera dedans et aussi mes défis, ça va me servir pour mon déménagement. Enfin, je sais pas si je suis claire. Mais voilà, je me comprends. Et là, dans vacances, donc j'ai fait à peu près une estimation à 2000 €. Mais je sais bien que je vais pas pouvoir voyager. Donc je ne vais pas atteindre cette somme. Mais bon. 30 €. Je ne vais probablement pas atteindre cette somme pour l'année prochaine, sauf si, comme par hasard, j'ai 3 semaines de vacances et puis je peux partir. Mais bon, ce qui m'étonnerait fortement. Voilà. Alors, j'ai rempli toutes mes enveloppes. Et du coup, comme je vous ai dit, je n'ai pas placé mes 60 € de mes économies du mois de novembre. Donc du coup, je vais les placer là avec vous. Donc je vais tout mettre dans fonds de secours. Vous voyez, fonds de secours, j'arrive pas à monter. Hein. Je reviens toujours à zéro à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Quand j'ai un imprévu, c'est vrai que je dépasse un petit peu plus. C'est vrai que je viens directement prendre dans fonds de secours. Et à chaque fois, ce que je mets en fin de mois dans fonds de secours, ça part toujours. Donc là, je vais essayer de pas trop les utiliser. Même si c'est la période de fête qui arrive et que je pense que ça va être utilisé. Mais je vais faire mon maximum pour pas les utiliser. Donc je mets les 60 € dans fonds de secours. Donc voilà, j'ai fait le point avec vous en même temps sur mes enveloppes. Donc je vous ai dit, j'ai commencé mes cadeaux de Noël. Donc du coup, c'est pour ça que ça a déjà diminué. Je vous rappelle que j'étais à 170 €. Et mes cadeaux de Noël sont à peu près aux alentours de 40 € par cadeau. Du coup, anniversaire, pareil, j'ai acheté le cadeau d'anniversaire de mon fils. Donc j'ai plus
j'ai de l'argent qui a diminué aussi. École, du coup, j'ai toujours 20 €, mais j'avais mis 40 € pour prendre les photos. Donc mon fils et tout ça. Maison, j'ai fait un dépôt, donc je suis à 60 € dans maison. Ça me gêne un peu. Santé, du coup, je suis qu'à 10 € parce que du coup, comme je vous ai dit, mon fils, il était malade la semaine dernière, donc j'ai été prendre un médicament. Tatouage, il n'y a rien. Shopping, il n'y a rien. Là, je suis en ce que je compte faire comme projet au niveau de mon budget pour l'année 2021. Je suis en train, l'année 2022, je suis en train de travailler sur ça et puis je vous montrerai ça dans une vidéo parce que comme je vous ai dit, j'aurai 2 semaines de vacances, donc j'aurai un petit peu plus de temps pour faire des vidéos. Donc, je vous montrerai tout ça en vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Je vous dis à dimanche dans le bilan de cette première semaine. Allez, bisous, ciao ciao.